Bonjour! Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, le BCRS. Donc, on va continuer notre étude sur les religions de monothéisme. On est dans le christianisme. Comme j'ai annoncé qu'on allait parler aussi possiblement, potentiellement un peu pas mal, de l'Église catholique, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans les 2000 ans d'histoire de l'Église. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, donc on en est à notre 5e sur le christianisme, c'est pouvoir, contrôle et sectarisme religieux. Donc, ça, c'est le titre du message, ça s'annonce, hein? Pas mal. Donc, dans Luc, au chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'à 16. Ça nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passait toute la nuit à prier Dieu. Il parle d'une belle relation avec son Père. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, il les établit apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint prêtre. Donc, la semaine passée, selon les indices qu'on retrouve dans les Écritures, je vous ai communiqué mon point de vue sur à savoir quand l'Église a commencé. J'ai eu bien du plaisir avec certains parce qu'on avait des opinions différentes. C'était plaisant de voir ça aussi. Donc, si quelqu'un va avoir un autre point de vue que le mien sur le sujet, il n'y a aucun problème, absolument pas. Mais en attendant, selon les indices que Dieu me permet de voir dans les Écritures, ça demeure ma position. Puis si jamais je change d'idée, mais je vous le laisserai savoir, tout simplement. De toute façon, je prétends pas avoir la science infuse. Je me permets de faire des erreurs. J'en ai déjà fait. Puis les apôtres ont fait une panoplie d'erreurs. On voit ça dans Actes. Des fois, quand je dis ça à quelqu'un, ça les surprend, ça les choque. Il y a des erreurs que les apôtres ont fait dans Actes des apôtres. Mais oui, c'est là. Puis j'arrive probablement pas à la cheville de ces hommes qui sont morts dans la foi et pour la foi. Donc, je me permets aussi de faire définitivement des erreurs. Et je ne prétends pas, encore une fois, avoir la science infuse. Et je voudrais pas soutenir une idéologie simplement. Puis ça, c'est dangereux de faire ça. Je voudrais pas de faire le contraire de ce que je vais vous dire, en fait. Moi, je voudrais pas soutenir une idéologie simplement par pression de mes pairs. Si je le vois pas dans les Écritures, ben je le vois pas. Puis si je le vois pas, je voudrais pas non plus me permettre de penser au-delà des Écritures et ou faire semblant de le voir pour plaire à certains. Parce que ça serait pas honnête, ça serait hypocrite. Donc, on va continuer d'aller dans ce sens-là, puis ça va être correct. Donc, parlant d'Église, on va parler de ça. Parfois, certains qui sont habitués de voir le fonctionnement de d'autres assemblées me demandent de quelle association vous faites partie. Tu sais, des systèmes un peu... Là. Nous sommes à ce sujet biblique et nous ne ressentons pas le besoin ou l'obligation d'être associés à quelque groupe que ce soit. J'ai rien contre avoir une communion avec d'autres assemblées. Si ça donne, ça donnera. C'est-à-dire que j'ai des amis dans la chrétienté au sens large. Hein? Nous avons même 2 autres assemblées qui louent le bâtiment. Donc, déjà, puis peut-être éventuellement, on serait ouvert à avoir un 3e groupe qui pourrait louer le bâtiment, un peu comme un centre évangélique. J'ai des amis partout dans la chrétienté, même qui ont des convictions différentes des miennes, puis c'est bien, bien correct avec moi, puis c'est bien correct comme ça. Donc, nous sommes une assemblée indépendante des autres cellules. Donc, indépendante des autres ministères qui partagent une foi qui est similaire à la nôtre. Puis le terme le plus approprié, ce serait probablement une église autonome. Ce qui fait en sorte que on ne sommes pas sous la surveillance ou nous ne sommes pas chapeautés par un groupe qui approuverait ou, au contraire, qui désapprouverait souvent selon des traditions, plutôt que selon une saine doctrine. Parce que, présentement, ce qui est observable, ce qui achoppe dans les relations inter-églises, parmi ceux qui nous ressemblent, ce sont les traditions. En particulier, hein?
Ce sont les traditions, puisque lorsque tu exposes les traditions vis-à-vis les Saintes Écritures, tu perds des amis. Ou il y en a qui se dissocient. Donc, tu deviens, à leurs yeux, un marginal ou des marginaux. Exemple bien simple. Ben oui, mais si tu veux faire partie de notre groupe, faut pas que vous buviez d'alcool. Ben, c'est de valeur, on fera pas partie de ton groupe. Ouais, mais si tu veux faire partie de notre groupe, le pasteur en avant, il devrait toujours avoir au moins une chemise et une cravate. Ben, c'est de valeur, on fera pas partie de ton groupe. Juste des niaiseries de même. Comprenez les traditions versus quand tu... Donc, faut que tu aies les mêmes traditions. Non, je fais pas d'intradition. Je suis pas un traditionnaliste. Puis, si les Écritures vont dans l'autre sens, c'est ce que je vous disais tantôt. Si je le vois pas dans les Écritures, ben je le vois pas. Puis je voudrais pas non plus me permettre de penser au-delà des Écritures ou faire semblant de le voir pour plaire à d'autres. Ça serait hypocrite. C'est de l'hypocrisie. C'est pas honnête. Donc, je vais m'en tenir à ce que les Écritures enseignent, quitte à passer pour un marginal ou qu'on passe pour des marginaux, puis finalement, être tout seul au lieu d'être mal accompagné. Ça va être correct. Ceci étant dit, l'Église ne serait pas ce qu'elle est sans l'apport que les apôtres ont fait. Et c'est pourquoi j'ai choisi le texte d'ouverture de ce matin, lorsque Jésus a passé une nuit complète en prière avec son Père, et ensuite de ça, lorsqu'il est revenu, il en a choisi 12 parmi ses disciples auxquels il a donné le nom d'apôtre qu'il a établi comme étant des apôtres. Nous allons définitivement nous pencher davantage sur les particularités aussi, comme je disais, de l'Église catholique romaine. Et ce n'est pas pour faire un procès, mais c'est pour informer, pour avertir, pour aviser, question de connaissance, une question de doctrine aussi. Mais ce mouvement est tellement vaste et a tellement d'influence au sein de la chrétienté au sens large que ça serait particulier de parler de l'histoire de l'Église sans passer par l'histoire de l'Église catholique romaine ou l'histoire des catholiques en général, qu'elle soit aussi orthodoxe. Ça va en même temps vous permettre de comprendre pourquoi je ne suis pas de ce mouvement qui est l'Église catholique ou principalement l'Église catholique romaine, c'est ce à quoi je réfère, et quelles sont les différences qui nous séparent ou qui nous identifient et pourquoi. Il y a certainement plusieurs doctrines, je vais l'admettre, qui sont farfelues dans ce mouvement, des traditions justement, quand je parlais de ne pas être selon certaines traditions, ben, il y a des traditions dans l'Église catholique romaine qui sont bizarres. Mais il faut d'emblée comprendre qu'il y a plusieurs factions catholiques qui sont quand même rattachées à Rome, qui sont différentes, qui agissent différemment, que ce soit les jésuites, les maronites, les coptes, etc. C'est pas tous les milieux catholiques qui pratiquent les mêmes choses de la même façon, de la même manière en tout lieu. En fait, là, ça va être plus académique, plus en doctrine aujourd'hui, moins en prédication, je dirais. Donc, c'est pas tous les catholiques qui pratiquent toutes les mêmes choses. Il y a aussi comme dans chaque groupe, il y a des plus zélés, il y a des plus modérés. C'est vrai aussi pour le catholicisme romain. Il y a même aujourd'hui des modérés. Aujourd'hui, je dis parce que on va en parler justement. Donc, il y a même aujourd'hui des modérés qui vont même jusqu'à dénoncer haut et fort les traditions associées au catholicisme romain, qui annoncent leurs erreurs qui sont liées aux actions dans le passé et à la théologie catholique. Ils peuvent se le permettre aujourd'hui tout en restant demeurés attachés au groupe, au mouvement. Chose qui, à une époque, aurait été impensable. Si tu avais fait les mêmes choses aujourd'hui, étant attaché au mouvement du catholicisme romain, tu n'aurais pas pu parler contre le mouvement, même pour les choses passées, parce que tu aurais été excommunié. Ou pire encore, si c'est pire, je ne sais pas. Parce qu'excommunié, en fait, ça veut dire qu'il te voit comme quelqu'un qui va aller en enfer. C'est comme s'il faisait en sorte que c'était leur autorité qui t'envoyait en enfer. Ça, c'était l'excommunication, c'était vu comme ça. Donc, encore, où il y avait la crainte d'être accusé d'être hérésie si tu faisais une chose comme ça, aujourd'hui, c'est toléré. Imaginez. Ou d'être envoyé au bûcher. Se permettre de pouvoir
te donner une sentence de mort puis de la faire exécuter. Donc, l'Église catholique romaine a fait plusieurs martyrs. Il y a, je crois, aussi des gens qui sont sauvés dans le catholicisme romain qui confessent leur foi en un Jésus qui est sauveur, mais qui sont quand même aveuglés par des doctrines et ou des traditions et qui les gardent dans une certaine ignorance. Maintenant, la question de l'ignorance, c'est une stratégie de l'Église catholique romaine que de garder dans l'ignorance ceux que, et c'est même pratiqué c'est volontaire, pratiqué par le clergé catholique. Donc, c'est volontaire. Alors que Jésus dit, quoi il dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Donc, il y a une époque où ils interdisaient à ceux qu'ils appelaient les laïcs, donc ceux qui étaient assis sur les bancs. Ça, c'était les laïcs pour eux. Donc, ceux qui faisaient partie du clergé, c'est ceux qui étaient en avant. Donc, dans la plus du montant en hiérarchie. Il interdisait aux laïcs de lire même les Écritures. Alors que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a une importance à connaître les choses qui sont vraies, à ne pas les ignorer. Donc, c'était une stratégie cléricale de garder les gens volontairement dans l'ignorance. Est-ce que c'est selon Dieu, vous pensez? Pas de sens, hein? Il ne voulait probablement pas que les gens se rendent compte que leurs actions ne suivaient pas, n'étaient pas conséquentes avec les Écritures. On a évité une genre de rébellion, une sédition ou une mutinerie par le peuple, ce qui est finalement arrivé avec le protestantisme, etc. Donc, sans compter les messes qui étaient récitées en latin, dans un langage, d'une langue morte que les gens ne comprenaient pas. Que, même si personne à l'Assemblée, parmi les laïcs, justement, ceux qui étaient sur les bancs ou dans la majorité dans l'ensemble, comprenaient le latin. Paul est clair à ce sujet. Pour ce que je vais faire, c'est que je vais vous résumer ou paraphraser 1 Corinthiens 14-19 qui dit « Dans l'Église, j'aime mieux prononcer 5 paroles, sujet, verbe, complément, une phrase complète, qui viennent de mon intellect, donc qui seraient intelligibles et intelligents pour moi-même et pour les autres, afin de pouvoir instruire les autres, puis que ça soit édifiant pour tout le monde, que de prononcer 10 000 paroles dans un langage qui est incompréhensible pour les gens qui m'écoutent ou qui m'entendent. On sait, le catholicisme romain a fait des ravages dans leur grande ingérence, on en parle les mercredis aussi, dans leur grande ingérence chez le peuple québécois. Ça fait partie de notre passé ici au Québec, de notre réalité, et il y a encore beaucoup de cicatrices dans l'ensemble de notre nation ici au Québec concernant l'ingérence du catholicisme romain au Québec. L'ingérence a été telle à une époque au Québec par le catholicisme romain, sans parler de leur implication en plus dans la politique, ça s'ingérait jusque-là, que ça en est éventuellement devenu malsain. Les gens d'ici, encore de nos jours, associent le christianisme en général au catholicisme romain parce que c'est ce qui avait été connu et à un côté néfaste lié à la religion. C'est la liaison que les gens font. Ils font un lien comme ça. Fait 1 + 1, c'était 2. Religion, malsain, catholicisme, christianisme, tout pareil. On est tous dans le même bateau. Malgré nos différences et le fait que ce que nous pratiquons ici comporte énormément justement de différences. Souvent, quand nous évangélisons, un peu comme Olivier parlait ce matin, quand on évangélise, nous passons dans le même tordeur selon les perceptions des gens qui ont des cicatrices au Québec, des cicatrices spirituelles. Pour finalement passer plus de temps à justifier justement nos différences qu'à réellement évangéliser les gens. À combien de fois tu évangélises les gens, puis là tu parles, tu vas dans une église, tu essaies de faire comprendre que c'est différent, que les autres ils vont tout le temps ramener ça au dogme catholique romain. Là, ils disent, avez-vous un curé? Faites-vous ça, vous autres, la messe de minuit?
Pratiquez-vous le carême? Et tu passes plus de temps à justifier tes différences qu'à évangéliser. Carême, crucifix, chapelet, cierge, Sainte Vierge, baptême des bébés, eau bénite, signe de la croix, prier les morts, bonnes œuvres, purgatoire, les limbes, le confessionnal, etc. Et j'en passe. En veux-tu des différences? Il ne sont que quelques-unes. Non, mais c'est vrai, hein? Il y a tellement de points qui nous différencient, tellement de choses. En fait, ce qui nous différencie, c'est qu'on suit les Écritures. Puis juste les Écritures. On ne suit pas de dogmes faits par la main des hommes. Premièrement, l'Église catholique romaine se réclame comme étant la toute première Église. Ouch, déjà là, ça part mal. Encore aujourd'hui, ils réclament l'autorité sur les dénominations chrétiennes qui sont, selon eux, détachées de leur mouvement. Comme ils sont les premières, mais toutes les autres, selon eux, sont détachées de leur mouvement parce que c'est exactement dans leur idéologie de primauté. Ils disent que tous les autres mouvements chrétiens sont issus de leur mouvement. Et pour une première fois depuis des décennies, pour pas dire depuis des siècles, ils reconnaissent que des gens des autres dénominations, exemple dans le protestantisme, ou ce qu'ils appellent le protestantisme, sont pour certains des frères en Christ. C'est jamais, c'est là, ça arrive là, là, ils en parlent. Avant, c'était carrément juste des excommuniés, hein, des gens qui allaient en enfer, des réprouvés, encore une fois, des gens qui allaient en enfer, etc. Maintenant, le mouvement s'assouplit avec une nouvelle stratégie d'inclusion plutôt que l'ancien régime de peur d'exclusion. Oui, ça ne marche pas de cette façon-là, on va en essayer un autre. Dans 1 Pierre au chapitre 5. Je dirais même qu'ils deviennent, et je vais les blâmer là-dessus, je dirais même qu'ils deviennent un peu trop libéraux, trop progressistes, trop inclusifs et trop laxistes. Ils passent d'un extrême à l'autre, là. Ils sont en train de nous montrer ce qu'ils sont en train de faire. On voit l'agenda qui se dessine, le programme qui prend place. Mais c'est un mouvement qui, historiquement, a toujours cherché une forme de pouvoir et de domination par l'autorité ecclésiastique cléricale. Leur système de hiérarchie cléricale manifeste la recherche de domination sur le troupeau des croyants. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 1, on est en doctrine, d'accord? Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Donc, Pierre adresse aux anciens, donc pasteur, évêque, presbyte, donc presbyte ou du mot presbytère qui veut dire aussi prêtre, donc c'est toute la même étymologie, etc. Il dit, voici ce que j'annonce, les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, étant apôtre et ancien, Pierre, comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Donc ici, l'apôtre Pierre, qui serait, selon le dogme catholique, romain, le premier pape, n'est-ce pas? Ben, il dit ceci. Donc, il faudrait qu'il s'enligne avec ce qu'il dit. C'est important, right? Parce que c'est supposé être le premier pape, selon le dogme catholique. Paissez le troupeau de Dieu, donc soyez des pasteurs sur le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Déjà, ça va bien. Ensuite, il dit quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il dit? Entre tes deux virgules? Selon Dieu. Selon Dieu. Et voici ce qui est selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc, un gain sordide, c'est un gain qui est immoral, qui est crapuleux, qui est malhonnête. En anglais, ça dit filthy, quelque chose de pas propre. Non donc, selon Dieu, si c'est selon un gain sordide, c'est pas selon Dieu, mais avec dévouement. Donc, un gain sordide, c'est un gain honteux. Dans d'autres versions, ça dit que c'est un gain honteux voulant dire par avarice, qui est en passant une idolâtrie, et ou dans le but de gonfler tes coffres. Vous vous souvenez de l'image qu'on a mis ce matin? On a eu le propre euro, on va en parler. Ce qui voudrait dire, selon un intérêt pécuniaire, en fait, on dit pécuniaire, mais quand on le prononce, on dit pécunier, là. Donc, question, est-ce que j'ai vraiment besoin, selon votre connaissance, de parler du Vatican comme étant un État en lui-même et qui possède sa propre presse à euro? Est-ce que c'est
selon vous, est-ce que c'est selon Dieu? C'est Pierre, le premier pape, qui le dit. Ce n'est pas selon Dieu. Donc, ça disqualifie pas mal l'organisme au grand complet. Le Vatican est calculé comme étant le pays, je dis bien le Vatican est calculé comme étant quoi? Un pays, je me suis pas trompé là. Un pays comme ayant la plus petite population au monde. C'est un État dans un État. C'est une machine commerciale qui vaut des milliards. Selon Dieu. Attends une minute. C'est une machine commerciale qui vaut des milliards. Ben, continuons de voir qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit, puisque c'est fort intéressant par la suite. Il dit quelque chose aussi qui se rattache à une saine doctrine dans 1 Pierre 5, verset 3. Donc, n'oubliez pas, selon Dieu. Donc, on continue dans le selon Dieu. Hein? Donc, il y avait pas ça ne prenait pas un gain sordide. Il est toujours selon Dieu, non comme ayant domination, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Il parle du troupeau, mais comme étant les modèles du troupeau. Donc, deux choses. Tu pourrais être selon Dieu. Premier, pas de gain sordide. Deuxième, pas de domination sur le troupeau. Si tu domines sur le troupeau, puis en même temps, parce que tu domines sur le troupeau, t'en profites pour gonfler tes coffres, t'es pas selon Dieu. Pierre qui le dit. C'est ça? Ça fait du sens? Il est parfait. Quand on parle d'ingérence dominante, on parle nécessairement de gens qui agissaient comme ayant domination sur le troupeau. On peut tout de suite tourner dans 1 Timothée 3. Donc, ce mouvement qui a été hyper dominant, qui même à une époque se donnait le droit de vie ou de mort. Quand tu parles de domination, là, il se donnait le droit de vie ou de mort sur certains individus. Il s'agit d'un régime qui a outrepassé définitivement les exigences apostoliques. Voici ce que Paul dit à Timothée, parlant d'apôtre. 1 Timothée 3.1, cette parole est certaine si quelqu'un aspire à être à la charge d'évêque, donc un ancien, un pasteur, empêcher le troupeau n'ayant pas de domination sur celui-ci. Il désire une œuvre qui est excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement dans une autre langue que le latin seulement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et, le dernier mot très, très intéressant, désintéressé. Le terme désintéressé ici est extrêmement fort. Il ne signifie pas que la personne est désinvolte. Ah, c'est pas comme je m'en fous. C'est pas désintéressé comme j'en ai rien à cirer. Ou qu'elle n'a pas d'intérêt pour ce qu'elle fait. Ce que ça signifie, c'est que la personne ne le fait pas pour un intérêt personnel. Donc, elle voit l'intérêt des autres avant ses propres intérêts. C'est pas son coffre, ou ses coffres qui comptent. C'est l'enseignement pour l'ensemble du troupeau. Donc, désintéressé. Donc, désintéressé dans le sens que c'est pas pour un intérêt personnel. Peu importe, tu sais, peut-être qu'au bas de la chaîne, dans le catholicisme romain, tu as quelqu'un qui le fait de manière désintéressée. Et je te confirme que quand tu te rends vers le top de la pyramide, là, de la hiérarchie, je vous confirme qu'il y a toujours un individu ou des individus ou un groupe dans l'organigramme qui agit par intérêt. C'est définitif. Définitif. Il faudrait être puissamment séduit. Écoutez bien ça. Il faudrait être puissamment séduit, puis j'espère qu'il n'y a personne ici qui est puissamment séduit, personne dans le catéchisme, dans l'Assemblée ou qui nous écoute en ligne qui est puissamment séduit, mais il faudrait être puissamment séduit pour admettre, ou refuser d'admettre, pardon, qu'il y a une opulence qui dépasse la décence à la place Saint-Pierre à Rome. Vas-y pour voir. Ça frise la décadence. Pour reprendre l'apôtre Pierre, le premier supposément pape, ce n'est pas selon Dieu, c'est sordide. C'est sordide. Ça offre donc une manifestation claire et limpide de l'intérêt pécunier qu'il y avait et qui perdure probablement toujours aujourd'hui sur le
pouvoir que l'appropriation religieuse donne à l'ensemble de ce mouvement. Donc, d'une domination. Les idéologies, quelles qu'elles soient, peuvent procurer un pouvoir par l'homme sur ses pairs. Encore, je répète ça. Les idéologies, quelles qu'elles soient, ont un pouvoir, peuvent procurer un pouvoir par l'homme sur ses pairs. C'est de la suggestivité. Donc, par suggestion répétée, les idéologies peuvent procurer un pouvoir sur l'homme, par l'homme, sur l'homme, donc, sur ses pairs. Nous avons qu'à observer, par exemple, le passé de l'Allemagne nazie. Est-ce que c'était pas une idéologie qui a donné un pouvoir par là, sur ses pairs? OK, good. Ce sont des idéologies politiques qui ont amené toute une nation à avoir un mépris de la vie et de croire que la vie de certains êtres humains valait plus ou avait plus de valeur ou avait moins de valeur, que leur propre vie. Et c'est ce qu'on appelle la psychologie de la cruauté liée à un élitisme. On en a parlé abondamment les mercredis. Les gens qui sont là les mercredis savent exactement de quoi je parle. Donc, c'est un esprit qui est extrêmement dangereux qui prévaut encore aujourd'hui. Donc, au-delà du terme idéologie, le socialisme, le marxisme, le communisme, le nazisme sont des doctrines politiques. Quand tu regardes les définitions, c'est doctrine politique. Ça commence comme ça, la définition de ces termes-là. Le peuple allemand, lors de la domination nazie, a été définitivement sous l'emprise d'une doctrine religieuse, idéologique et sectaire. Donc, je répète, le peuple allemand, lors de la domination nazie, était définitivement sous l'emprise d'une doctrine religieuse, idéologique et sectaire. Donc, vous comprenez que je suis en train de faire un parallèle puis une comparaison. C'est parfait. Ainsi donc, lorsque les idéologies sont bien propagées, lorsqu'une masse y croit et croit en son autorité, quant à domination, vous comprenez ce que je veux dire, ça offre un pouvoir de contrôle idéologique sur une masse. Parce qu'ils pensent que ça, c'est l'autorité. Où je veux en venir, c'est que le sectarisme donne un pouvoir de contrôle sur les individus qui s'y soumettent. Donc, d'où le titre de notre message de ce matin, pouvoir, contrôle et sectarisme religieux. C'est en fait, comme je l'ai déjà mentionné, probablement le plus grand reproche que la société québécoise a envers le catholicisme romain aujourd'hui. Parce qu'ils se sont libérés de ça. Le contrôle par le pouvoir des dogmes religieux. C'est ni plus ni moins qu'une autre forme de quoi? De pharisianisme. Pouvoir, contrôle et sectarisme religieux, c'est du pharisianisme. C'est la même affaire. Tu as juste changé le nom, tu as changé les acteurs, mais l'esprit est le même. Donc, parlant des impôts, Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». De la même manière, idéalement, nos politiciens devraient tous avoir de bonnes valeurs chrétiennes. Hein, c'est pas le cas. On confirme que c'est pas le cas. Mais l'Église ne devrait pas ou ne devait pas au passé faire partie de l'État. Ça ne veut pas dire que le politicien, comme tel, ne peut pas avoir des valeurs chrétiennes, mais l'Église devait être dissociée de ça. C'est bien ce qui s'en vient. Ça ne veut pas dire non plus que nos anciens, donc nos enseignants, nos pasteurs dans nos églises, doivent être dénudés d'opinion politique. Je veux dire, si tu as le droit de vote, tu devrais avoir une opinion politique. Donc, par exemple, moi, j'ai une opinion politique. Puis, si individuellement, vous souhaitez savoir pour qui je vais voter puis pourquoi, pour qui je vais voter et pourquoi, vous avez le droit de venir poser la question. Je ne suis pas dénudé d'opinion politique. Mais au final, pour qui vous allez voter, ça vous regarde. J'ai pas à m'ingérer là-dedans, j'ai pas d'ingérence à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas, oubliez pas, le ciel il est bleu, l'enfer est rouge, comme ça se disait dans les églises catholiques dans le temps. Donc, dans 1 Timothée chapitre 2, c'est pas de mes affaires qui vous allez voter.
Je vais toujours, par contre, dans l'idée d'avoir quelque chose de propager quelque chose de sain, je vais toujours, par contre, vous encourager de voter pour les leaders ou le groupe politique qui représente le plus nos valeurs. C'est normal. Le parti qui s'accorde le plus avec les attentes divines. Je vais vous laisser définir ça comme vous le voulez. Donc, le parti dont les attentes sont pas mondaines ou humanistes. Pour le reste, c'est à vous de voir, puis c'est entre vous et Dieu de toute façon. Dans 1 Timothée 2. Donc, ça va, à ce que je vous dis, tout le monde me suit, ça va bien? Super. 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Là, et Paul précise même pour les politiciens. Donc, quand il dit tous les hommes, c'est tous les hommes, mais là, il fait comme une précision supplémentaire. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous, puis là, il donne la raison, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, le but de prier pour tous les hommes et les politiciens, c'est de pouvoir pratiquer notre foi sans contrainte. Et, comment la chrétienté a été contrainte et persécutée à travers les 2000 ans d'histoire qu'on a. Il dit, si de faire ça, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc, dans notre cas, dans notre pays, pour l'instant, nous avons encore le droit à une forme, je dis bien, de démocratie, où nous avons la liberté de prier et de voter pour le représentant ou le groupe politique de notre choix. Ça serait particulier, hein, de prier pour notre liberté dans le service envers Christ, puis d'aller voter pour les pays de la gang en ce qui concerne les standards bibliques. Donc, c'est à vous de voir. C'est entre vous et le Seigneur. Plaît à Dieu que nos politiciens soient tellement axés vers les penchants bibliques que notre choix de vote devienne difficile. Quand, tu sais, là, ça serait tellement, ils sont tellement chrétiens, les deux, là, qu'on ne sait pas pour quel voter. On est loin, là. On est pas mal loin de ça. Présentement, je dirais que c'est plutôt difficile d'en trouver un que de véritables penchants bibliques. Au final, je vous garantis que cette société va avoir exactement les politiciens qu'elle mérite. Le problème, c'est qu'on fait partie de cette société, pas parce qu'on en est responsable, mais socialement, en groupe, on va avoir ce qu'on mérite. C'est pourquoi nous devons prier davantage pour tous les hommes, toutes les femmes, parce que cette société, dans l'ensemble, ne penche vraiment pas vers des tendances aux valeurs qui sont morales et bibliques. Nous sommes dans une société aux couleurs artificielles du prince de ce monde. Le catholicisme romain a, à une époque, été suffisamment puissant pour avoir son nez dans toutes les décisions politiques. C'est là que je voulais en venir. Que ce soit dans la monarchie ou dans la démocratie, c'est beaucoup trop de pouvoir par rapport à l'appel que nous avons reçu dans les Écritures, principalement dans le Nouveau Testament. Si Jésus avait souhaité une théocratie, les Romains n'auraient jamais pu mettre la main sur Jésus. Si Jésus avait souhaité une théocratie, notre Seigneur et Sauveur, il n'y a pas un Romain, il n'y a pas les Juifs, peu importe, il n'y a personne qui aurait pu mettre la main dessus. Il aurait renversé tout ça. Quand je vous dis que cette société, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, cherchait le pouvoir, je vous confirme que c'est peu dire un peu d'histoire pour tout le monde. C'est bâti de doctrine en doctrine. Hein? Ça commence par le pape, comme étant supposément le successeur de Pierre l'apôtre, dont Saint-Pierre, comme étant le vicaire terrestre de Christ, suivi de l'infaillibilité. Donc, tu as le pape. Donc, tu as Pierre qui est supposément le premier pape. Puis là, ben, la succession, donc on va voter un pape parmi des évêques, qui est à la succession apostolique de l'apôtre Pierre, qui est le vicaire, donc le représentant terrestre de Christ sur terre. Après ça, l'autre doctrine, c'est l'infaillibilité du pape.
lié à ce qu'on appelle la suprématie spirituelle sur le temporel. Donc, le spirituel est suprême au-dessus là, du temporel, mais n'oublie pas que c'est le pape qui chapeaute tout. Suivez? Donc, ce que je vous dis ici, c'est pas des mots que j'invente, ce sont des doctrines, des dogmes. Donc, suprématie spirituelle, vicaire terrestre, pape, papauté, nanana, succession apostolique, c'est tous des termes théologiques, doctrinaux que je vous mentionne. Puis ça a donné droit, grâce aux Jésuites, par exemple, qui est un groupe justement catholique, qui ont propagé ce qui s'appelle l'ultramontanisme. L'ultramontanisme, c'est un courant au sein de l'Église catholique qui affirme la primauté spirituelle et juridictionnelle du pape sur le pouvoir politique et donc la subordination de l'autorité civile sur l'autorité ecclésiastique. Donc, les autorités civiles doivent rendre des comptes à l'autorité ecclésiastique. Quand tu parles de pouvoir, de chercher de domination, pouvoir à outrance, ça n'a pas de sens. Donc, les rois rendaient à César ce qui était à César, puis à Dieu ce qui était à Dieu. On peut-tu garder les deux séparés, s'il vous plaît? C'est ça que Jésus a mis ça au clair, je pense. Donc, les rois ont obligation d'être soumis au pape, au clergé, à l'Église, pouvoir et domination. Ce qui veut dire que l'Église reçoit des droits seigneuriaux des terres et des populations. On parle dans le temps, là. On monte loin. Étant donc seigneur et souverain, ils collectent quoi? Des taxes sur leurs terres, gains sordides et non selon Dieu. J'ai déjà dit les Sœurs grises, l'île des Sœurs. Ça s'appelle l'île des Sœurs parce que c'est eux autres qui avaient... Achète-toi un condo, ouais, tu m'en parleras. Sur l'île des Sœurs, dis-moi comment ça vaut. D'après toi, ils sont milliardaires. C'est sordide. Savez-vous ce qu'ils ont pris l'argent pour acheter ça? Il y avait des couvents. Il y avait des jeunes dans les couvents. Les parents envoyaient des sous à leurs enfants dans des enveloppes. On va l'investir pour toi. Les enfants n'ont jamais vu la couleur de l'argent. En partie. Continuons dans nos gains sordides et honteux. Donc, en plus de forcer les gens à aller à l'église, parce que t'es seigneur des terres, fait que tu as un pouvoir de domination, en plus de forcer les gens à aller à l'église, à donner leurs dîmes et à faire des offrandes supplémentaires, tu as tout ce pouvoir-là. Donc, vers le milieu des années 1800, à un moment donné, là, le royaume de l'Italie, vous vous souvenez, hein? L'Italie et Rome, c'est un État dans l'État. Le royaume de l'Italie pète un plomb. Ils ont pété une latte. Le roi de l'Italie, la monarchie, pète une latte. Deviennent complètement écœurés de se faire dire quoi faire par Rome. C'est ce qui a été éventuellement appelé la question romaine. Encore une fois dans l'histoire. Le pape Pie IX est assiégé dans son château, le Vatican. Donc, t'as la milice ou l'armée italienne contre les zouaves du pape. Et le tout se règle éventuellement par une capitulation et des ententes, ce qui s'appelle les accords du Latran, qui promet que la religion, dans les accords, il y a une promesse que la religion catholique demeurera la seule religion de l'État italien. Pouvoir, contrôle et sectarisme, par le sectarisme religieux. Il est donc une religion d'État. Il est dit de Rome à cette époque qu'elle empoisonnait la vie politique. Il y a eu bien des changements à partir des années 1800 après ça. Plus de liberté de pouvoir dire quelque chose sans nécessairement te faire passer sur un bûcher. À une époque pas si lointaine, au Venezuela, une idéologie marxiste imposait une religion d'État unique. Devinez quelle dénomination a levé la main et a été fière de se sacrifier pour la cause comme étant une religion d'État unique. Et si vous avez dit l'Église catholique romaine, vous avez gagné des points. Félicitations. C'est pas compliqué. La Bible dit de faire quelque chose, le marxisme dit de faire le contraire, d'aller dans l'autre sens.
Ce mouvement, donc l'Église catholique romaine, s'il s'était tenu debout pour la saine doctrine, aurait dû refuser de devenir une religion d'État. Mais au contraire, ça fait leur affaire. Donc, domination, gain sordide, amour du pouvoir, amour de l'argent, tout ce qui n'est pas selon Dieu. Au Québec, le gouvernement de Duplessis, à l'époque, a fait plusieurs ententes qui ont profité à l'Église catholique romaine du Québec. Il y a même des scandales liés à ces ententes, dont les fameux orphelins de Duplessis, qui a été cité comme étant le pire cas de maltraitance infantile au Québec. D'une fois à l'autre, on avance et éventuellement, on devrait avoir plus d'informations sur l'histoire de l'Église. Mais chaque message est constitué d'une partie académique et de l'enseignement comme aujourd'hui, et d'une partie prédication, là, il y en avait un petit peu moins peut-être aujourd'hui, mais aussi d'une partie qui va être doctrinale. Donc, quand tu annonces la saine doctrine ou tu dénonces les fausses doctrines, on parle toujours de doctrine dans ce cas-là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On va continuer dans ce sens encore pendant quelques messages, je vous confirme, en espérant que le tout vous permet d'apprendre et de grandir en connaissance et aussi en stature spirituelle. Donc, conclusion de notre message de ce matin. Les choses qui vous sont mentionnées sont vérifiables selon la vérité et seule la vérité peut nous libérer. Elle peut aussi nous libérer des mouvements qui sont sectaires, lorsque tu vois clair, lorsque tu conserves un sens critique, puis que tu acceptes que les choses qui sont dites sont, ça c'est la vérité, puis ça c'est le mensonge, tu peux te libérer des mouvements sectaires. Donc, choisissez de ne pas demeurer dans l'ignorance, c'est ce que je vous dis ici, c'est ce que je vous dis à ceux qui nous écoutent en ligne. Puis venez à Jésus, le vrai Jésus des évangiles, n'est-ce pas? Amen? Donc, si vous n'avez jamais confessé le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous pouvez transformer votre vie ou laisser le Seigneur transformer votre vie en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie et Sauveur de votre âme. Donc, on va avoir un mot de prière pour terminer ça. Je vais demander, s'il vous plaît. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi.
Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.